mon premier livre, c'est une histoire de peur avec des loups-garous dans la forêt qui se passe dans un hôpital abandonné qui existe pour vrai. J'ai commencé à vouloir écrire des histoires de peur à cause de cet endroit-là. C'est un hôpital abandonné qui existe pour vrai. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais dans les scouts. Puis dans les scouts, on fait des activités en forêt, de la survie, des choses comme ça. On apprend plein de trucs là, sur la forêt. Mais aussi, on fait des camps. Donc moi, j'ai 9, 10 ans, c'est la première session, la première saison où je suis dans les scouts et on s'en va en camp. J'ai jamais fait ça. J'ai rarement pas dormi à la maison. Je suis vraiment inquiété d'aller partir à ce camp-là, mais j'y vais quand même en me disant: «C'est une expérience, mes parents m'encouragent, il y a pas de danger, on y va». Moi, j'ai une toute petite ville dans le nord de la Mauricie qui s'appelle la ville de Latuq. Et si tu pars de là et que tu t'en vas dans la forêt, à 45 minutes de route de bois, il y a un petit village qui s'appelle Lac-Édouard. Et à Lac-Édouard, il y a un hôpital abandonné. Moi, quand je suis un enfant, je sais ça. Et là, on part en camp et on s'en va dans ce village-là de Lac-Édouard. Et moi, je suis super inquiet parce que je me dis, mais on s'en va pas à l'hôpital abandonné, ça se peut pas, là, c'est beaucoup trop dangereux. Et donc, on arrive au village de Lac-Édouard, on le traverse, on n'arrête pas. Alors là, j'étais très soulagé. Je me suis dit: «Ah, on va plus loin, on va voir autre chose» et non, parce que l'hôpital abandonné, il est pas dans le village, il est un peu à côté et l'autobus de scout s'arrête en face de l'hôpital abandonné. C'est une grosse bâtisse jaune avec les fenêtres toutes cassées et là, moi, là, j'étais super stressé. Mais on n'allait pas dans l'hôpital abandonné, on allait dans la maison des infirmières, qui était une bâtisse bien entretenue qu'on pouvait louer pour faire des activités. Donc nous, on dormait dans la maison des infirmières. Et le soir, lorsqu'on était couchés, moi, j'avais une chambre qui avait une fenêtre là, qui donnait sur l'hôpital abandonné. Par ma fenêtre de chambre, c'est ça que je voyais. Et dans la nuit, je me suis réveillé parce que dans le mur extérieur, ça cognait. Il y avait quelque chose qui cognait dans le mur. J'ai retenu que ce sentiment de peur-là, qui était vraiment intense. Et quand j'écris, c'est ce que j'essaie d'aller chercher. Quand j'écris une histoire de peur, je veux aller chercher cette petite peur-là. Donc, mon premier livre que j'ai publié, c'est une histoire d'horreur qui se déroule à cet endroit-là.